Voilà. Ce mois de mars est dédié à la femme parce que il y a eu un certain 8 mars leur donnant un salaire qu'il faut. Voilà pourquoi elles étaient tuées. Alors, près d'un siècle, une dame, journaliste comme moi, s'est levée. Ah, parce que les filles sont là. Quelqu'un peut une fille peut prendre le micro et nous citer le nom de la femme qui s'est levée un matin, qui a fait qu'aujourd'hui, le mois de mars puisse couler tant d'encre et salive. Faire couler tant d'encre et salive. On parle tellement du mois de mars. Les hommes disent que les femmes n'ont qu'un mois sur le 12. Mais c'est faux. Eux et nous avons les 12 mois. Ben, moi, je me dis que les hommes ont seulement 11 mois sur l'année et la femme en a 12. Parce qu'elle a un mois particulier qui est le mois de mars. Parce qu'aujourd'hui, nous chutons ici à Beau Séjour. Nous clôturons le mois de mars aujourd'hui. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous devons vous faire comprendre pourquoi le mois de mars. Qui est cette femme qui s'est levée un matin et a dit non, ça ne doit pas passer comme ça en silence. Nous devons commémorer la date du 8 mars et pourquoi pas le mois de mars. Est-ce que cette femme était acceptée directement? Je peux vous passer le micro? Ah, ok, vas-y. Pour la femme qui a voulu qu'on puisse commémorer le mois de mars s'appelle Zetkin Clara. Clara Zetkin, on applaudit très fort. Clara Zetkin s'est levée un matin, elle a dit qu'on a tué plus de 120 femmes. Un certain 8 mars, et nous devons commémorer cette date-là. Est-ce qu'elle était acceptée facilement? Est-ce qu'on a applaudi, on a dit non, comme tu as dit, qu'on doit commémorer ces femmes-là, on doit prendre le mois de mars, on doit avoir un œil regardant sur ce mois. Pour certains, ils doivent fêter parce qu'on ne fête pas la mort des gens. Une fille peut nous dire, est-ce qu'elle était acceptée directement? Non, elle n'était pas acceptée directement. Elle n'était pas acceptée directement, il fallait lutter. La lutte ne se donne pas comme un gâteau, la lutte s'arrache. Voilà pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous, femmes congolaises, continuons la lutte pour que nous ayons la liberté d'expression. Il y a des familles où les filles ne peuvent pas parler, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les filles n'ont pas droit à la parole. Il y a des sociétés qui n'acceptent pas que la femme puisse se tenir et prêcher, prendre parole. Non. Tout simplement parce que c'est une femme. Qui est la femme pour? Qui est la femme? Bon, la femme, c'est tout un être, un sexe féminin. Quand on voit la femme, on voit l'amour. La femme donne la vie. C'est un peu ça. On applaudit pour la femme congolaise parce qu'elle donne la vie, elle transmet la bonne humeur, autour d'elle c'est la joie. Pour aujourd'hui, nous préférons nous limiter là et on remet le micro. Merci beaucoup. Bon, c'est pas un problème. Demain, dis à ta famille qu'on passera pour déposer la tête de nous. On va vous voir ici demain à quelle heure? Les invités, ils sont les gars. Élysée, nous et les gens de cette tribu s'entendent. Je ne veux pas de vacances dans ma maison. Moi, je ne sais pas d'où tu parles. Tu vois ta fille, tu vois comment tu as dit que ta fille. Donc c'est ça que tu l'as appris, non? Comment on a comment on a bloqué? Déjà, c'est déjà une fille. Elle doit déjà se trouver un partenaire. Toutefois, je ne serai pas là pour sa charge. En fait, ils seront là ici quel jour? Je pense que ce sera demain. Alors moi je suis d'accord qu'ils viennent ici. Nous allons les recevoir. Tout pour moi, nous sommes prêts déjà à tout. Tu vas leur expliquer comment marche notre côté. C'est compris?
de ces réunions de famille? Si je comprends bien, c'est pour la famille que ma fille m'a parlé l'autre fois. Alors, j'espère bien tous ces consignes que je lui ai remis, elle vous a communiqué. Alors, moi, ma famille marche avec l'ordre. J'espère que vous avez tout compris ce qu'elle vous a dit. Alors, j'aimerais que, quand je remets ma fille, qu'elle ne devienne pas esclave. C'est compris? Messieurs, mesdames, j'ai si ma voisine. Donc, je ne vais pas la moi, moi, si. Oui, mais là, pour ça, quand l'esprit n'a pas dit. Oh, pour tout à moi, n'a pas poli. N'a pas là, tu l'as dit, comment on a dit, ok, n'a pas soit, n'a pas d'avoir moi encore. N'a pas jamais le pose, moi, n'a pas posé comme ça là. Tu travailles pour mon fils. À quoi? À l'Organisation internationale des finances. C'est quoi ton salaire? 2 milliards d'euros. Eh, t'as pas famille en m'a 2 milliards. Vous avez de sens, hein? Vous avez ma colonne de vos amis. Hey, maman Matonissa, arrête de nous minimiser comme ça. On est venu pour la main de votre fille, pas pour eux minimiser qui sont comme ça. Et en tout cas, je suis désolée si j'avais connu du tort, je suis désolée, tu sais, mon fils est tombé amoureux de votre fille. Et je suis vraiment désolée, madame, désolée vraiment. Alors, toutefois, c'est moi le père, c'est moi qui ai marché avec elle. Alors, je voulais parler, c'est moi son père. Je vais parler en tant que père. Je vais parler en tant que père. Appelez-moi. Et puis on va juste amener ça. Et ici, il y a moyen de prendre notre femme et puis partir avec elle. Alors, par là, je suis d'accord avec vous. Ma fille, je t'envoie pas. Non, ma fille ne peut pas partir gratuitement comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que j'avais la voiture? Papa, je vais mon loupa. Bon, ça n'a pas été. Eh, le continent de l'occasion soldat. Bon, ça n'a pas été. Moi, je n'ai pas été comme moi. Faut être clair, faut être gentil. Gentil. Ouais, faut être gentil avec. C'est moi là. J'ai l'autorité et je suis déjà d'accord avec elle. C'est compris, tu es d'accord? Que tu sois d'accord ou pas, l'autorité m'appartient. Ouais. On part avec vous. Comment? Tu avais dit à mes parents que tu vas me prendre en charge. Comment la mort t'aide? Quand tu étais à Mastana, tu vas payer les transports avec quel argent? J'espère bien que ma jour rebelle n'a pu te l'équiter. Au fond, ça ma maman me fait ici à l'autre pour la main. Et pas que nous devons vivre très bien. Donc, comment traiter ma théâtre? Je m'en fous de ça, on est pas les mains, tu vas voir que le climat. Ok, pas une descente. Imagine, oh mon Dieu, c'est pas normal ça. Quel est cet homme qui peut lever la main sur sa femme? Donc vraiment, je vais régler ce problème. Je travaille dans une ONG et puis nous allons organiser une conférence qui sera basée sur la parité et l'émancipation de la femme dans la vie conjugale, menace ou chance en RDC. Donc, ok, tu es prête? Oui, je suis prête, maman. Merci beaucoup, applaudissez. Nous avons entendu qu'ils vont annoncer les sujets et le thème de notre conférence. Voilà, c'est le thème de la conférence que nous allons suivre tout à l'heure. Nous invitons le tout chargé de finance pour nous faire à l'occasion du mois de la femme, symbolisé par les Nations au sujet de la femme et pour la femme.
loin de déroger à cette règle d'or, nous avons choisi, quant à nous, de contribuer autant que faire se peut à la clôture de ce mois international de la femme en organisant dans le cadre du crèche Centre de recherche en sciences humaines, une conférence avec comme titre Parité et émancipation de la femme, menace ou chance dans la vie conjugale en République démocratique du Congo. Ce sujet ainsi formulé laisse entrevoir qu'il sera, pour son dénouement heureux, traité avec minutie pour que soient mises en évidence les différentes questions relatives à la femme congolaise dans la société. Et pour y parvenir, nous allons d'entrée de jeu placer les curseurs ou mettre l'accent sur 3 points différents, à savoir, premier point, nous allons essayer d'abord d'élucider les deux termes, c'est-à-dire d'expliquer les deux termes, parité et émancipation de la femme. C'est quoi la parité? Je sais que la notion ou le concept parité reste une notion, dans la plupart des cas, mal assimilée par nombre de personnes. Beaucoup pensent que, et surtout les femmes, quand elles entendent parler du mot parité, elles pensent qu'il s'agit de l'égalité exacte entre l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, nous essayons un peu de mettre les points sur les i et pourquoi pas les barres sur des t pour comprendre ce que signifie exactement le mot parité. Par parité, il faut, à mon entendement, penser à une notion qui est d'actualité. C'est quoi la parité? La parité peut être entendue comme égalité des chances entre l'homme et la femme. Je dis bien l'égalité des chances entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, c'est un concept qui consiste à donner à la femme et à l'homme, ou aux femmes et aux hommes, l'accès aux mêmes opportunités dans la vie sociale. C'est-à-dire, quand il y a du travail pour l'homme, il y a aussi du travail pour la femme. Et l'accès à de différents postes de travail n'est pas lié au sexe des individus, mais à la compétence que présente chacun pour être en mesure d'assumer telle ou telle autre fonction. Voilà ce qu'on appelle la parité. C'est cette égalité de chances-là devant les opportunités. Tandis que l'émancipation de la femme en est bien une autre chose. C'est quoi l'émancipation de la femme? Au sens général, l'émancipation est l'acte par lequel un mineur est juridiquement assimilé à un majeur et peut accomplir seul les actes nécessaires à la majorité légale. En d'autres termes, nous dirons selon le dictionnaire français Larousse, l'émancipation de la femme est l'action de s'affranchir d'un lien
d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination, d'un préjugé. Le constat dans notre vie quotidienne est que souvent l'homme a tendance à se poser en instance supérieure par rapport à la femme. Pour l'homme, c'est d'abord lui et la femme ensuite, ce qui est une conception erronée des choses. Qu'à cela ne tienne, étant donné que nous venons d'expliquer les deux termes, parité et émancipation, et chacun de nous, autant que nous sommes ici, est censé faire un distinguo entre parité et émancipation. Les deux mots ou les deux concepts sont deux mots de sens différents et chacun doit faire un effort pour dissocier les significations. Et nous essayons de passer immédiatement à notre deuxième point. Toujours par rapport à cette notion, il est un constat dans la société, dans notre société, et souvent autour de nous, nous voyons quand même nos amis vivre. Nous voyons nos frères et sœurs vivre tout en étant engagés, tout comme pas, mais il se passe beaucoup de choses. Il est toujours des allégations et de préjugés que les hommes souvent utilisent pour justifier leur supériorité par rapport à la femme. Il existe généralement certains faits sociaux émanant de la tradition culturelle ou religieuse qui font que les hommes se posent toujours en instance supérieure par rapport aux femmes. Et quels sont ces faits sociaux-là? Nous essayons d'en décortiquer quelques-uns. Ce sont entre autres, premier fait, nous parlons de l'âge de la femme. C'est le premier, pas l'âge de la femme, mais l'âge de l'homme. C'est le premier fait que nous évoquons ici, qui dans la plupart des cas justifie la supériorité de l'homme par rapport à la femme. Il est un constat que, entre les conjoints, ici en République démocratique du Congo, la règle est que l'homme doit être toujours plus âgé que la femme. Ça, tout le monde le connaît. Et tout le monde le sait. Qui d'entre vous a déjà trouvé dans un couple où la femme est plus âgée que l'homme? S'il arrive des choses comme ça, cela relève d'une exception. Mais la règle n'en disconvient pas de cette façon-là. La règle ne nous conseille pas cela. L'homme est toujours plus âgé que la femme. Le contraire relève d'une exception et suscite toujours critique et moquerie dans la société. De façon générale, mes chers amis, distingués invités, les écarts d'âge entre conjoints sont souvent élevés. Dans 30% des couples, à l'en croire certaines enquêtes, l'homme a 3, 4, 5 ans de plus que la femme. Dans 19% des couples, l'homme a 5, 6, 7, jusqu'à 10 ans de plus que sa conjointe. La situation inverse ne concerne que 4%, là où on peut trouver une femme qui a le même âge que son mari. Et souvent, ce sont des mariages à problème.
Parce qu'il y a toujours des disputes d'âge. Bisonion so bana ya mbula moko moto akoki ko bangisa moninga azaki. Voilà. Deuxième fait social qui atteste la supériorité de l'homme sur la femme, c'est le suivant: les valeurs totales. En République démocratique du Congo, comme dans la plupart des pays africains, les valeurs totales sont nécessairement versées par la famille de l'homme et non le contraire. Nous savons que dans notre société, les valeurs totales sont toujours versées par l'homme et pas par la femme. Bien sûr, parmi vous, il y aura des objections. Il y en a qui diront que non, moi j'ai déjà vu dans notre quartier une femme qui travaillait et l'homme ne travaillait pas, mais la femme a amassé les valeurs totales et est allée verser chez elle, a donné à son mari pour que ce dernier aille verser chez elle. Oui, ça peut se faire comme ça, bien sûr, mais à un moment donné, quand ça se révèle, c'est une honte qui tombe sur la femme qui procède de cette façon-là. Les valeurs totales constituent, en République démocratique du Congo, les preuves du mariage en droit congolais, outre l'acte officiel du mariage et la copie ou l'extrait officiel de cet acte. Il y a un troisième fait que nous évoquons, c'est le domicile conjugal chez l'homme. En fait, la réalisation des garçons préférés pour des raisons variées à celles des filles. On se rend compte que dans la plupart des foyers, les garçons et les filles. Non, où est-ce que la fille ira avec les filles par la cuisine? Est-ce que toutes les femmes sont faites pour se retrouver dans la cuisine? Les défis que vous avez à relever. Et quelque part, certaines traditions traditionnelles. Il y a aussi d'un côté, à part l'éducation, nous avons la religion. Si le plan des versets ci-après, 1 Corinthiens 14, 33 jusqu'à 30, chapitre 2, 11e au 12e verset, et Genèse 3, 16e verset. Dans 1 Corinthiens 14, à une femme de parler dans l'église. Il dit, j'aggraverai tes labeurs et ta grossesse, tu enfanteras avec douleur. La passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Ce passage bibliciste prouve à suffisance comment l'homme, surtout la femme, surtout chrétienne, est obligée de se soumettre à l'homme de manière inconditionnelle. Dans l'armée, c'est la même chose. L'histoire de la femme dans l'armée s'étend sur plus de 4000 ans à travers un grand nombre de pays et de civilisations. Dans l'armée, les femmes préfèrent être appelées lieutenants et non lieutenantes. Pourquoi les femmes aiment être appelées lieutenants et non lieutenantes? Elles n'aiment pas non plus être appelées colonel avec des ailes. Pourquoi? Parce que cela amène la discrimination entre l'homme et la femme. Elles veulent seulement être appelées lieutenant et colonel tout court. Concluons en disant ceci. Vu sous cet angle, les deux réalités, loin d'être une menace dans la vie conjugale, ils sont pourtant une chance et surtout une source substantielle au bénéfice de tous les deux conjoints en vue de l'épanouissement commun du couple et du foyer tout entier. Une femme qui travaille et un homme qui travaille rendent leur couple heureux. D'expérience, la femme, quand elle travaille, l'homme devient heureux. Raison pour laquelle l'homme
préfère avoir une femme qui travaille, non seulement pour bénéficier seulement de son travail, mais pour construire avec elle le foyer ensemble. Il s'agirait là d'une émancipation bien orientée. Dès lors, n'avait-il pas raison Socrate lorsqu'il disait, dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne femme, vous serez heureux. Mais si vous tombez aussi sur une mauvaise femme, vous devenez philosophe. Et les deux sont profitables à l'homme. Je dis et je vous remercie. Merci, merci. Merci. Nous allons applaudir. Je sais qu'il y a ceux qui sont contents avec les conférenciers. Il y a aussi ceux qui ne sont pas contents dû à certaines choses. Par rapport au thème, de se manifester et nous allons l'accorder la parole. Je sais que le conférencier a commencé d'abord par expliquer les termes clés qui sont dans ce sujet. Il s'agissait d'abord de la parité et l'émancipation. Il a expliqué les deux thèmes. Il a parlé de deux points. Il a évoqué les points. Le deuxième point était porté sur la vie conjugale en expliquant certains faits sociaux qui montrent qu'en Afrique, la femme, l'homme est toujours supérieur à la femme. Et ce sont ces faits-là qui font que la femme soit toujours soumise plutôt à l'homme. Et il a évoqué par exemple le problème de l'âge. En fait, quand un homme est moins âgé que la femme, en Afrique on dit que c'est vraiment un scandale, c'est un problème, c'est tout le monde qui veut parler, qui veut crier. Il a évoqué le problème de valeur d'étal, c'est toujours l'homme qui part épouser la femme. Il a évoqué le problème de domicile. Et là, j'ai dit qu'en Afrique, les hommes, nous faisons toujours le contraire de la Bible, car la Bible a dit, la femme, il a évoqué quelques définitions par rapport à l'abréviation des mots femme. F qui est considéré comme l'être faible, mais j'ai entendu quelqu'un dire aussi, actuellement on peut changer pour dire F c'est l'être fort. F ne peut pas être faible, mais le F doit être toujours considéré comme fort. Voilà quelques mots que je vais épingler sur la conférence. Et ceux qui ont des questions peuvent se manifester, s'il vous plaît. Comme ça, vous avez la parole. Vous avez aussi... Celui qui te voit en l'extérieur, il ne croit pas que tu as de grandes choses en toi. Le jour où papa m'a rendu chez toi, je te regarde. La femme est forte. F, c'est la force. Et c'est l'émergence. Pour voir la force de la femme, même à la création, pour que Dieu crée la femme, pour que Dieu me crée moi, il a endormi l'homme. Ce que j'ai parlé avec Dieu, monsieur le conférencier, vous échappe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi l'homme aujourd'hui dit que c'est difficile de comprendre la femme. Comment voulez-vous ne pas comprendre un sexe faible ou un être faible? Si vous ne comprenez pas la femme, si vous ne me comprenez pas, donc je suis forte. Je suis la force de la nature. C'est par moi que tu es venu. La femme ne passera jamais par l'homme pour voir le jour, mais plutôt l'homme est obligé de passer par moi pour voir le jour. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, l'homme maintient toujours la femme dans la pauvreté. L'homme veut maintenir la femme dans la pauvreté pour que cette dernière puisse toujours être derrière lui. Il y a des femmes qui ont déjà compris ça. Elles ne sont plus faibles, comme vous l'avez dit, monsieur le conférencier. Elles sont fortes financièrement, mais soumises. Une femme est soumise quand elle se sent aimée. Là où il y a l'amour, là où elle est respectée, vous n'avez pas à chercher la soumission. Merci. Je prends juste la parole pour dire à madame qui vient d'intervenir tout à l'heure qu'elle n'a fait qu'apporter de l'eau à ma calebasse. Ce qu'elle a dit et ce que moi j'ai dit, en tout cas, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Je n'ai pas dit que
la femme est faible. J'ai dit faible, être, bien sûr. J'ai dit mais, c'est déjà une opposition mentalement et moralement efficace et équilibrée. Et cela, c'est une récupération de la force dont elle vient de faire mention. Car cela me tient, j'ai évoqué aussi Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe. Elle a dit être femme, c'est une convention. Ce qui revient à dire, et pour appuyer son argument, elle a dit qu'on n'est pas femme. On n'est pas femme, mais on le devient. C'est-à-dire la femme est aussi capable de faire ce que les hommes font. Au Tibet, par exemple, un pays asiatique. Mais ce sont les femmes qui vont faire la chasse. Ce sont les femmes qui vont tendre des pièges. Ce sont les femmes qui vont faire la pêche. Ce sont les femmes qui vont au service. Et l'homme reste à la maison pour assurer l'éducation des enfants. Voilà pourquoi on dit être femme, c'est une convention. J'espère que madame est d'accord avec moi là-dessus. L'un des mots qu'il a utilisé ici sur la parité. Il a défini la parité. En résumé, je dirais que c'est un équilibre social entre l'homme et la femme. Mais lorsque madame Mogo, je crois, a pris la parole pour réajuster, elle est allée dans un sens un peu, dans une tendance où les femmes sont souvent discriminées par les hommes par rapport à l'égalité des sexes. Maintenant, j'aimerais savoir, monsieur le conférencier, par rapport à notre société actuelle, les dangers permanents qui vivent avec nous. Voyez-vous pas que la parité n'est pas bien compris, ou je dirais bien élucidé chez les femmes congolaises? Ils confondent souvent le respect qu'ils doivent devoir à un homme à leur part de responsabilité dans un métier, dans une profession. Et cette confusion-là, comment est-ce que vous pouvez élucider ça, que les femmes comprennent au moins les nuances qui existent entre l'homme et la femme, entre la parité de l'homme et la femme, dans un sens normal dans notre vivre ensemble, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tomber comme un cheveu dans la soupe, c'est le fruit de notre main-d'œuvre. Un des ressortissants de cette école, je suis quand même content qu'une question comme celle-là me vienne d'un ressortissant de l'école. Encore une fois, monsieur, soyez-en félicités. Je voudrais un peu mettre le point sur les i. Pour qu'un distinguo soit exactement fait entre le mot parité et plusieurs autres mots qui relèvent du même champ sémantique, entre autres l'obéissance, la soumission, l'attention de la part de la femme à l'endroit de l'homme. Mes chères sœurs, femmes et filles ici présentes, je ne vous demande pas et je ne vous permets pas de confondre la parité et l'insoumission. Il y en a qui pensent que la parité signifie que la femme doit être insoumise à l'homme. Non. Au contraire, la parité signifie égalité de chances entre l'homme et la femme devant les opportunités de la vie. C'est-à-dire, la femme a les mêmes chances que l'homme devant un poste d'embauche. Il y a une entreprise qui veut engager
une personne. On ne détermine pas le sexe. Et la personne là peut être une femme, elle peut être un homme. Mais devant un concours ou un test d'admission, quand la femme est... J'ai effectivement beaucoup de questions, j'aurais eu beaucoup de questions à poser. Beaucoup de questions à poser. Mais je vais juste les résumer à ce que j'estime être l'essentiel. Je vais poser 3 questions simplement. La première s'adresse à la maman journaliste qui a introduit l'entretien. Elle nous a parlé de la genèse de la journée du 3 mars. Si j'ai bien saisi, il s'agirait d'un groupe de femmes qui, dans un pays, les États-Unis, je crois, auraient manifesté pour demander la réduction du nombre d'heures de travail. Et qu'à cette occasion, elles auraient été massacrées en masse. Et après ça, la question que je pose à ce niveau-là, c'est que ces femmes-là qui ont manifesté, c'est uniquement pour les femmes. Et si c'est uniquement pour les femmes, c'était plus abondant que celui des hommes pour amener les femmes à réclamer. Elles-mêmes déjà avaient consacré la différence. Hello, Miss Conde. Nice to meet you. Can you help me, please? Hello, teacher Puti. What is your problem? Oh, I'm sorry. I'm going to Lemba Township about no. I have to tell. Oh no. Why you let a taxi on a bound? The traffic care, during the traffic care is a crime. They are coming on the bicycle. Bye-bye, Miss Conde. Bye-bye, Mr. Pouti. Je suis une négresse au grand cœur, cœur d'eau fraîche, cœur durant de l'envol, cœur souffrant et pleurant, cœur soumis d'un oiseau malade. Je viens de ces pays étranges qu'on ne peut définir. Ces pays étranges où l'homme est l'être suprême de l'univers sensible. Ces pays où l'homme parle à l'énergie et l'esprit à l'ombre. Par les vents crépusculaires, je viens du pays des noirs et lumineux, pays du soleil et des eaux. Chez moi, les arbres parlent aux poètes, la brise aux amants et l'ondée aux aimés. Chez moi, la âme a existé avant que David fût. Je viens du pays où les maîtres travaillent et les filles en parlent. Chez moi, les enfants ramassent souvent morts pour en faire de feu. Les pays où en haut souffre le vent et en bas résonne l'harmonie. Les pays où en coule une eau toujours nouvelle, depuis les ancêtres, de génération en génération. Chez moi, la cuillère apporte le son de delà et des oiseaux de messages. Le pays où la nuit se fait frère et la nuit... Merci beaucoup, applaudissez, applaudissez, applaudissez. Alors we celebrate of the women will honor the remarkable achievements and the contribution of women. Women who fought the story. The small servant as we powerful, reminder of resilience and the strength that women have demonstrated in the face of adversity. From the suffering, the fight for our rights to vote to the leader, innovator and activities of today. Women have continually shaped out order of to beat their story and skill to recognize the importance of equality and the role of diverse voices in very aspects to offices. As we reflect on the progress made, we must action and not ready to the challenge that terrorists. Gender inequality continues to affect women globally, impacting their access to education, healthcare, and leadership opportunity. There is more for in this only a celebrate but action call to action. Let's engage community as servants to advocate to offices that promote equity, supporting initiatives that empower women. Merci, monsieur le professeur, mettez-vous. La fois dernière, mes chers amis, je vous avais prévenu qu'il y aura une intervention.
Cette interrogation-là sera une interrogation de mathématiques. Je vois aujourd'hui certains élèves comme Kayuma qui sont venus parce qu'il y a une interrogation. Mais sinon, pendant le cours, ce sont des élèves qui s'absentent souvent. Voilà aujourd'hui ce qui sera devant. Donc je veux me dire là que tu es une élève, c'est ça? Oui, je suis une élève. De quelle école? Complexe scolaire de ce jour. Et c'est quoi votre préoccupation? Donc venez pour un débat contre votre professeur. Le professeur en train de faire la correction. Il a été corrompu par notre élève Kayuma et José. Avez-vous des preuves? Oui, j'ai des preuves. D'accord, merci. Vous reviendrez, on vous rappellerait pour revenir. D'accord, employeur. Oh!
parce que nous avons aussi un garçon qui s'est approché. Même s'il y a des garçons qui veulent aussi nous rejoindre, ils peuvent aussi venir. Nous avons 3 classes ici. Nous avons les élèves de la 3e coupe et couture. Nous avons aussi les élèves de la 2e coupe et couture qui ont porté une nouvelle robe qui est le modèle avec les nids d'abeilles. Nous avons aussi les élèves de la 1re coupe. Elles ont commencé leur premier stage cette année. Ici, nous avons l'habitude de faire les stages chaque année. Vous entrez en coupe et couture, en première, vous faites les stages, en deuxième, vous allez faire aussi les stages, comme aussi jusqu'en 6e. Je voudrais maintenant que l'élève qui veut... laboratoire scolaire, il y a un complexe scolaire pour ces jours. On est tous à la gare, quelques pratiques de chimie. Il y a département de chimie, il y a une équipe. Merci. Donc, Monsieur le Promo, bonjour. Bonjour Madame Charlie. Nous sommes ici à Beau Séjour, qui est votre œuvre. Une très grande journée pour vous, parce que nous voyons tout ce qu'il y a eu comme activité. Votre réaction, c'est quoi? Ah oui, il fallait absolument qu'on puisse essayer quand même de clôturer aujourd'hui cette journée où je peux dire le mois de la femme. L'allusion faite au 8 mars. Alors tout le mois de mars a dû couler. Et aujourd'hui nous sommes le 28, nous sommes dit on peut quand même clôturer le mois de mars pour quand même rendre hommage à nos femmes, nos soeurs, nos enfants, que dirais-je encore. Rendre hommage à nos soeurs, nos femmes et nos enfants. Donc vous êtes un homme journée pour les élèves filles de Beau Séjour. Ah oui, en tout cas de toute façon, je sais que l'école telle qu'elle s'organise maintenant, elle est à dominance féminine. Il y a dominance féminine. Ce sont des filles qui sont plus nombreuses que les garçons. Nous sommes en train de promouvoir l'éducation pour tous, bien sûr, tout en encourageant de temps en temps les filles. Et nous cessons de voler à l'aide secours, surtout quand nous avons des problèmes d'ordre financier. On fait un effort pour quand même cibler des fois des frais, afin que les parents ne puissent pas se trouver des raisons pour ne pas encourager l'éducation des filles. Satisfait de sketch, théâtre, la poésie présentée par les élèves de Beau Séjour? Oui, effectivement, il fallait qu'on puisse quand même
en tout cas, c'est aller droit au cœur. Hein? Aller droit au cœur parce qu'il fallait donner quand même aux enfants un temps de loisir. Parce que tout ne doit pas être toujours uniforme, ça ne doit pas être un mouvement uniforme, rectiligne uniformément accéléré. Parce que chaque emploi de temps correctement établi doit nécessairement avoir de tout. Hein, des temps libres où les enfants se livrent quand même au loisir. Comme ça peut quand même refaire leur équilibre. Monsieur le promoteur, merci.